Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la mission auprès des régions plus lointaines. Nous lisons que Jésus a emmené ses disciples à Génézareth, Matthieu 14, verset 34, puis qu'il partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon, Matthieu 15, verset 21. Pourquoi les a-t-il emmenés de Galilée jusqu'à ces régions païennes? Jésus a conduit ses disciples dans cette sortie pédagogique jusqu'aux frontières de ces régions étrangères afin qu'ils apprennent sur place ce qu'ils ne pouvaient apprendre en Galilée. Il voulait enseigner à ses disciples des leçons qui permettraient de les préparer à leur appel, atteindre tous les groupes de personnes, y compris les habitants des villes. Lisons Juge 3, les versets 1 à 6, 1 Roi 5, les versets 1 à 12 et 1 Roi 11, les versets 1 à 6. En quoi ces textes nous aident-ils à comprendre un peu du contexte de ces villes? Juge-toi les versets 1 à 6. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprise la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour leurs femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. 1 Roi 5, les versets 1 à 12. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs, tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Verset 7. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. 1 Roi 11, les versets 1 à 6. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Dans Juge-toi, les versets 1 à 6, nous voyons que Dieu utilisa ces peuples antiques pour mettre la foi des Israélites à l'épreuve. Malheureusement, le peuple de Dieu échoua à cette épreuve, du moins en cette
cette occasion. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et se mirent à servir leur Dieu. Juge 3, le verset 6. Ainsi, dès le départ, ces gens étaient une pierre d'achoppement pour Israël. Dans 1 Roi 5, versets 1 à 11, nous voyons le lien étroit entre les Sidoniens et les Hébreux. Bien qu'à un certain niveau, les liens économiques étaient mutuellement bénéfiques, il ne fait aucun doute que les Hébreux étaient toujours sous l'influence négative du paganisme et de l'idolâtrie de leurs partenaires commerciaux. 1 Roi 11, versets 1 à 6 révèle combien cette influence finit par devenir négative. Le roi Salomon épousa des princesses sidoniennes qui le détournèrent du droit chemin. Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens. 1 Roi 11, verset 5. Cependant, malgré le passif historique sur le plan du paganisme et de l'idolâtrie, et malgré leur influence négative sur la nation élue, Jésus emmena quand même ses disciples dans ces endroits. De cette manière, il les initia à la mission urbaine interculturelle en confrontant leur a priori et leur sectarisme. Et il présenta à ses disciples une mission urbaine globale auprès de toutes les cultures et toutes les nationalités. De nombreux défis attendent le missionnaire urbain adventiste, parmi lesquels la santé et les préoccupations environnementales. Il y a aussi le coût de la vie, le racisme, les tolérances, le nationalisme et les contraintes sur la liberté religieuse et la liberté d'expression. Néanmoins, malgré ces obstacles, travaillons pour les villes. Que pouvez-vous faire pour aider ceux qui sont impliqués dans le ministère urbain? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.